Salut mes formidables amis. Comment ça baigne aujourd'hui? Chez moi, le soleil est un peu boudeur. Et chez vous, c'est comment? Franchement, je me suis demandé si le bon Dieu pouvait faire quelque chose, puis je me suis dit qu'il avait plus urgent à faire que de jouer avec les nuages, comme par exemple, parler à tous ceux qui veulent bien entendre. Et en parlant de Dieu, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on parle d'Ancien et de Nouveau Testament? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit pour découvrir cette petite histoire. Allez, restez connectés jusqu'à la fin pour faire le point comme d'habitude. Je vous souhaite une belle lecture, à tout à l'heure mes amis. Il était une fois, lors d'un doux soir de repas familial, Héloïse et son frère jumeau Jean-Luc, âgés de 8 ans, se tournèrent vers leurs parents avec une grande curiosité dans les yeux. Une curiosité sûrement pleine de sens leur brûlait l'esprit. Jean-Luc prit en premier la parole et dit ceci. Papa, maman, nous avons une question qui nous préoccupe à propos de la Sainte Bible. C'est à propos de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a eu une erreur dans les Écritures? Quelqu'un a-t-il dû tout réécrire et nommer cela le Nouveau Testament? Que s'est-il passé exactement? Racontez-nous l'histoire en détail, s'il vous plaît. Les parents sourirent doucement, comprenant leur désir d'en apprendre davantage sur ce sujet complexe et fascinant. Ils commencèrent leur récit, transportant leurs enfants dans un voyage à travers les âges. Ils commencèrent par l'Ancien Testament, expliquant comment il contenait les écritures sacrées qui avaient été transmises de génération en génération. Écoutez attentivement mes chers enfants, car nous allons vous raconter l'histoire du livre divin et des deux chemins qu'il trace dans la vie des hommes. Ces écrits, inspirés par Dieu, racontaient les histoires des patriarches, des prophètes et des rois, ainsi que les lois et les enseignements qui guidaient le peuple élu. Puis vint le moment où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, apparut sur terre pour apporter un message d'amour, de salut et de rédemption. Ses enseignements et ses miracles furent inoubliables, et il montra aux gens comment vivre selon la volonté de Dieu. Lorsque Jésus-Christ fut crucifié sur la croix, il accomplit le plus grand acte de sacrifice pour le salut de l'humanité. Cet événement marqua un tournant dans l'histoire et ouvrit la voie à une nouvelle ère de grâce et de miséricorde. C'est ainsi que le Nouveau Testament vit le jour. Les parents expliquèrent que le Nouveau Testament ne remplaçait pas l'Ancien, mais venait l'accomplir. Ils racontèrent comment ces textes précieux furent préservés et transmis à travers les siècles, avec une grande attention et un profond respect. Ils contenaient les enseignements de Jésus-Christ, les actes des apôtres et les lettres écrites par ceux qui avaient été touchés par sa présence. Ces écrits témoignaient de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, et offraient une vision nouvelle de l'amour de Dieu et de l'espoir éternel. Les scribes, les traducteurs et les disciples s'assurèrent que les écrits originaux étaient fidèlement reproduits, afin que la vérité de l'histoire et des enseignements de Jésus-Christ puisse être partagée avec les générations futures. Après un récit détaillé, les parents conclurent leur histoire avec amour et sagesse. Ils expliquèrent à Héloïse et Jean-Luc que le livre divin, composé de l'Ancien et du Nouveau Testament, était un trésor inestimable qui guidait les croyants sur le chemin de la foi, de l'amour et de l'espérance. Les enfants écoutèrent avec émerveillement, absorbant chaque détail de cette histoire fascinante. Ils réalisèrent que le livre divin était bien plus qu'un simple livre, c'était une source infinie de sagesse et de vérité qui pouvait les accompagner tout au long de leur vie. Ainsi, Héloïse, Jean-Luc et leurs parents partagèrent ce moment précieux, où la sagesse du passé rencontra les aspirations de l'avenir, créant un lien puissant entre les générations. L'histoire du livre divin, avec ses deux chemins, l'Ancien et le Nouveau Testament, continua d'illuminer les cœurs des enfants et des adultes, rappelant à tous l'amour inconditionnel de Dieu et la promesse d'une vie éternelle en sa présence. Mes chers amis fabuleux, voici la fin de notre histoire. J'espère que cela vous a éclairé un brin. Comme moi, vous en savez désormais plus et cette question ne vous turlupinera plus. Ce que j'ai appris m'a révélé quelque chose d'essentiel. La Bible est un trésor à explorer absolument, regorgeant de poésie, de citations et bien plus encore qui résonneront en nous un jour ou l'autre. C'est comme si Dieu nous murmurait à travers ces pages, c'est pourquoi on la surnomme le livre saint. Avant de nous quitter, laissez-moi vous offrir une explication plus fouillée sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Écoutez bien pour percer davantage les mystères de ces textes sacrés. À très bientôt, mes formidables amis, que la grâce divine éclaire vos journées. Soyez bénis. À très vite pour une nouvelle histoire qui va vous faire nager dans les profondeurs tel un poisson. Ciao, les amis.
Le contexte historique des testaments, à savoir l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, est profondément enraciné dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'avènement de Jésus-Christ. Ces écrits sacrés témoignent des événements, des enseignements et des promesses qui ont façonné la foi et la spiritualité des croyants à travers les âges. L'Ancien Testament, également connu sous le nom de Premier Testament, est le recueil des Écritures sacrées du peuple d'Israël. Il raconte l'histoire de la création, des patriarches, des prophètes, des rois et des expériences du peuple d'Israël avec Dieu. Ces écrits offrent un aperçu profond de la relation entre Dieu et son peuple, ainsi que des lois et des enseignements qui ont guidé leur vie spirituelle et sociale. L'Ancien Testament est ancré dans les événements et les expériences du peuple d'Israël, y compris son exode d'Égypte, la réception des 10 commandements, la conquête de la terre promise et les périodes de royaume et d'exil. Ces récits offrent une perspective unique sur la foi, la justice, la rédemption et l'espérance du peuple d'Israël. Quant au Nouveau Testament, il se distingue par le fait qu'il contient les paroles de personnes qui ont connu Jésus personnellement ou qui sont devenus ses disciples peu après sa résurrection. Il témoigne de la vie, des enseignements, des miracles, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le contexte historique du Nouveau Testament est centré sur la vie et le ministère de Jésus, ainsi que sur les débuts de l'Église chrétienne. Les écrits du Nouveau Testament offrent un aperçu précieux de la vie sociale, politique et religieuse de l'époque, ainsi que des défis auxquels les premiers disciples de Jésus étaient confrontés. Ils témoignent également de la diffusion de la foi chrétienne dans le monde antique, de la diversité des communautés chrétiennes et des enseignements sur la vie spirituelle et éthique. En comprenant le contexte historique des testaments, nous pouvons mieux apprécier la profondeur de leur message, leur impact sur la foi et la spiritualité, ainsi que leur rôle dans la formation de la tradition chrétienne. La séparation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les deux grandes sections de la Bible des adeptes du christianisme, émerge avec l'apparition de cette religion au 1er siècle de notre ère. Ces désignations découlent d'une lettre de saint Paul adressée aux Corinthiens, dans laquelle il qualifie les adeptes du christianisme de « serviteurs d'une nouvelle alliance après l'avènement du Christ ». Quant à l'Ancien Testament, il s'agit de l'ensemble des textes sacrés du peuple juif, qui est adopté par les chrétiens. Cette compilation comprend 39 livres, dont la tradition juive ne valorise pas uniformément. Ils sont classés sur 3 niveaux de signification distincts. La Bible peut être envisagée comme une immense bibliothèque. Dans la tradition juive, l'Ancien Testament se compose de 39 livres, tandis que dans le christianisme, ce nombre varie légèrement selon les confessions et atteint généralement 46 livres. Quant au Nouveau Testament, il comprend 27 livres. Dans les pages de la Bible, chaque mot est une étoile scintillante dans l'immensité du cosmos de la sagesse divine, attendant d'illuminer nos vies de sa lumière sacrée. La Bible est le trésor inestimable où chaque paragraphe est une perle d'une sagesse intemporelle, capable d'insuffler la paix dans les cœurs troublés et de guider les âmes égarées vers la lumière. Explorez les profondeurs de la Bible comme on plonge dans les océans, découvrez des trésors enfouis depuis des siècles, des récits qui transcendent le temps et des vérités qui résonnent éternellement dans nos âmes.